Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne qui illumine les cœurs par les vérités oubliées de l'invisible. Ce que vous croyez savoir sur les anges n'est que l'ombre de la réalité. Ils ne sont pas des figures lointaines ou silencieuses, ils forment l'armée cachée d'Allah, des milliards de créatures de lumière qui maintiennent l'univers en équilibre, enregistrent chaque souffle, protègent les croyants et exécutent les ordres divins sans jamais faiblir. Certains sont si immenses que des siècles séparent leur épaule de leur oreille. D'autres descendent avec chaque goutte de pluie, et certains veillent sur vous en cet instant même. Cette série va bouleverser votre vision du monde et vous rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Si vous êtes prêts à découvrir ces secrets stupéfiants tirés du Coran et des hadiths authentiques, abonnez-vous dès maintenant à Noor Al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez vos réflexions sur les anges en commentaire. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Prêtes? Allons-y ensemble. Chapitre 1. L'armée invisible d'Allah. Des milliards d'êtres qui nous entourent sans que nous les voyions. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce premier chapitre sur Noor Al-Iman. Imaginez, en cet instant précis, pendant que vous respirez, pendant que votre cœur bat, des milliards de créatures vivantes se déplacent autour de vous. Elles respirent la glorification d'Allah. Elles bougent, elles agissent, elles veillent. Mais vos yeux ne les voient pas. Vos oreilles ne les entendent pas. Pourquoi? Parce que la faiblesse de l'œil humain et de l'oreille humaine nous empêche de percevoir ce monde invisible. Pourtant, elles sont là. Elles étaient là bien avant Adam, bien avant la création des cieux et de la terre. Elles n'ont jamais connu le sommeil, la fatigue, la faim. Elles sont les anges, l'armée cachée d'Allah. Le prophète a dit « Le ciel a grincé et il a eu raison de grincer. Il n'y a pas dans le ciel un espace de 4 doigts sans qu'un ange n'y soit prosterné ou debout en train d'adorer Allah. » Rapporté par Tirmidhi. Pensez-y. Le ciel entier est rempli, saturé d'anges. Pas un centimètre carré de vide. Des milliards et des milliards, en rang parfait, en adoration permanente. Et parmi les plus impressionnants, il y a ceux qui portent le trône d'Allah. Le Coran nous dit dans Sourate Al-Haqqa, « Les anges sont à ses côtés, et ce jour-là, 8 porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. » 8, mais pas 8 anges ordinaires. Ibn Abbas et d'autres exégètes expliquent que ces 8 désignent 8 rangées immenses d'anges, les Kéroubiyoun, les plus proches d'Allah. Un hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, nous apprend que la distance entre le lobe de l'oreille et l'épaule d'un seul de ces porteurs du trône équivaut à un voyage de 700 ans. 700 ans. À la vitesse d'un chameau, d'un cheval ou même d'un avion moderne. Imaginez l'immensité de ces créatures. Et ces mêmes anges, tout en portant le trône, glorifient Allah sans cesse. Subhana Allah wa bihamdihi. Leur voix est si puissante que le trône lui-même vibre de leur adoration. Mais les anges ne sont pas tous doux et lumineux comme on l'imagine souvent. Certains sont terrifiants. Les anges de la géhenne, par exemple, ne furent pas créés pour la miséricorde. Ils vivent dans le feu sans être brûlés, car ils ont autorité sur le feu. Le jour du jugement, la géhenne sera traînée par 70 000 reines, et sur chaque reine, 70 000 anges la tireront. Faites le calcul. Plus de 89 milliards d'anges rien que pour amener l'enfer. Des créatures d'une force inimaginable, au visage sévère, aux ordres implacables. Pourtant, ces mêmes armées invisibles protègent les croyants. Elles aident ceux qui souffrent, elles combattent aux côtés des prophètes. À Badr, Allah envoya 500 anges guerriers, vêtus comme des soldats, pour soutenir les musulmans. À d'autres moments, elles descendent avec chaque goutte de pluie. Un ange accompagne chaque goutte jusqu'à sa destination exacte sur terre. Et savez-vous ce qui est encore plus bouleversant? En ce moment même, pendant que vous écoutez cette vidéo, des anges vous entourent. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « Quand des gens se réunissent pour invoquer Allah, les anges les entourent, les couvrent de leurs ailes jusqu'au ciel du monde, et Allah demande, « Que font mes serviteurs ?» Ils répondent, « Ils te glorifient, te magnifient, te louent. » Alors Allah dit, « Je prends mes anges à témoin que je leur ai pardonné. » Et même si l'un d'eux n'était venu que pour une affaire mondaine, Allah dit, « Ce sont des gens dont le voisin ne sera pas malheureux. » Frères et sœurs, vous êtes en ce moment dans un cercle de dhikr virtuel. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de musulmans regardent cette vidéo
en même temps que vous. Nos noms sont mentionnés devant Allah par les anges, Inch'Allah. Cette réunion en ligne est une réunion bénie. Les anges forment une coupole de leurs ailes jusqu'au ciel, et ils prient pour notre pardon. Alors ne coupons jamais ce lien. Continuons à écouter, à partager, à nous rassembler autour du rappel d'Allah. C'est seulement le premier chapitre, et déjà, le monde invisible commence à se dévoiler. Si cette vérité vous a touché, si vous voulez que ces secrets continuent à illuminer vos cœurs et ceux de milliers d'autres musulmans, abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman, activez la cloche pour ne rien rater, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Chaque like, chaque partage, chaque abonnement nous permet de continuer cette mission. Qu'Allah vous récompense abondamment. Le chapitre 2 arrive très bientôt, Inch'Allah, restez connectés. Chapitre 2. Les formes incroyables des anges, bien au-delà de l'imagination humaine. Frères et sœurs, bienvenue dans ce deuxième chapitre sur Nour al-Iman. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre risque de vous laisser sans voix. Nous imaginons souvent les anges comme des êtres identiques, blancs, lumineux, avec deux ailes délicates. Mais la réalité est infiniment plus stupéfiante. Le prophète a décrit un ange si extraordinaire que, la première fois qu'on entend ce hadith, on reste choqué. Il a dit « Parmi les anges, il en est qui ont 40 000 têtes. Sur chaque tête, 40 000 bouches. Dans chaque bouche, 40 000 langues. Et avec chacune de ces langues, ils glorifient Allah. » Faites le calcul. 40 000, 1,6 milliard de bouches. Puis, 1,6 milliard x 40 000, 64 000 milliards de langues. 64 000 milliards de glorifications simultanées, rien que pour un seul ange. Pourquoi une telle forme? Parce que cet ange est chargé de porter le tasbih conscient de créations immenses. Imaginez une montagne couverte de 40 000 arbres. Chaque arbre avec des milliers de branches. Chaque branche avec des milliers de feuilles. Les feuilles, les branches, les fruits glorifient Allah inconsciemment. Mais Allah veut que ce tasbih soit conscient, prononcé, vivant. Il crée donc un ange dont la forme correspond exactement à cette création. Une tête pour chaque arbre, une bouche pour chaque branche majeure, une langue pour chaque feuille. Ainsi, rien ne manque dans la glorification. Pensez maintenant à un nuage géant, large de dizaines de kilomètres, chargé de tonnes d'eau et d'électricité. Ce nuage a son ange, et cet ange ressemble au nuage, immense, majestueux, capable de porter le tasbih de chaque goutte, de chaque éclair, de chaque mouvement d'électrons. La Voie lactée contient environ 300 milliards d'étoiles. Chaque étoile tourne, brûle, explose en silence, tout en glorifiant Allah. Cette galaxie entière a son ange. Combien de têtes, de bouches, de langues imaginez-vous pour enregistrer le tasbih de 300 milliards de soleils? Le soleil lui-même, cette boule de feu à 6000 degrés, a son ange. Cet ange vit dans le feu comme un poisson dans l'eau. Il n'est pas brûlé, car il maîtrise le feu par la permission d'Allah. La terre a son ange. Les savants rapportent qu'il est décrit comme un taureau puissant, Sabre, car il porte le poids et la stabilité de la planète. L'océan a son ange, décrit comme un poisson géant, Ut, car il représente l'immensité, le mouvement et la profondeur des mers. Frères et sœurs, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité que le prophète nous a révélée. Le monde visible n'est qu'une ombre. La vraie réalité est dans ce monde invisible où chaque création majeure a son ange miroir, chargé de transformer son tasbih inconscient en adoration consciente et parfaite. Et le plus beau? Ces anges ne se fatiguent jamais. Ils n'ont ni désir, ni sommeil, ni besoin de nourriture. Leur souffle est Subhanallah. Leur vie est la glorification. Chaque tasbih leur procure une joie plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Le Coran nous dit dans Sourate Fatir, verset 1, « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah est certes capable de tout. Allah augmente la création comme il veut. Plus d'ailes, plus de têtes, plus de formes extraordinaires. Tout pour manifester sa puissance infinie. Jibril, le plus grand des anges, possède 600 ailes. Le prophète l'a vu 2 fois dans sa forme réelle. La première fois, il couvrait tout l'horizon. La seconde, lors du mirage, ses ailes remplissaient l'espace entre ciel et terre.
Frères et sœurs, ces vérités nous montrent que l'univers est bien plus vaste, plus organisé et plus merveilleux que ce que la science peut mesurer. Chaque étoile, chaque nuage, chaque montagne a son ange qui veille et glorifie. Et nous sommes au centre de cette création. Nos actes, nos paroles, notre dhikr rejoignent cette symphonie cosmique portée par des milliards d'anges. Si ce chapitre vous a émerveillé et rapproché d'Allah, alors aidez-nous à toucher des milliers d'autres cœurs. Abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la largement. Chaque action compte et vous fait participer à cette immense récompense. Le chapitre 3 arrive très bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous, le voyage ne fait que commencer. Chapitre 3. Les chemins secrets du ciel. Comment les anges voyagent à travers l'espace et le temps. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 3e chapitre sur Nour Al-Iman. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans l'un des secrets les plus fascinants de l'univers invisible. Les anges ne se déplacent pas comme nous. Ils ne marchent pas, ne prennent pas de voiture ni d'avion. Ils utilisent des chemins que ni l'œil humain ni les télescopes les plus puissants ne peuvent détecter. Le Coran les appelle les voies du ciel, et la science moderne les nomme aujourd'hui trous de verre ou portail. Allah dit dans Surat As-Sajda, verset 5. Il gère toutes choses depuis le ciel jusqu'à la terre, puis tout remontera vers lui en un jour dont la durée est de 1000 ans selon votre calcul. Et dans Surat Al-Ma'arij, verset 4, les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Comment un même voyage peut-il durer à la fois 1000 ans et 50 000 ans? Parce que les anges ne sont pas limités par notre temps ni par notre espace. Créés de lumière, sans corps lourd ni poids, ils traversent des distances inimaginables en un instant. Ce que nous percevons comme des milliards de kilomètres ou des milliers d'années n'est pour eux qu'un seul pas. Jibril alayhi salam a dit « Je connais mieux les chemins des cieux que ceux de la terre. Ces chemins sont des portes, des passages, des portails ouverts dans les dimensions supérieures. Ils relient les cieux entre eux, les galaxies, les mondes invisibles, et même les différents niveaux de la création. Le Coran nous révèle que le ciel le plus proche est gardé. Nous l'avons orné d'astres et nous l'avons protégé contre tout diable rebelle. Ils ne peuvent écouter l'Assemblée suprême. Ils sont repoussés de tous côtés et pour eux, un châtiment perpétuel. Surat As-Saffat, versets 6-9. Les djinns ont essayé de monter pour voler des nouvelles du futur, mais les anges les ont bombardés de flammes. Cela prouve qu'il existe un système de sécurité cosmique géré par les anges, des portes gardées, des passages surveillés, des autoroutes invisibles où seul celui qui a la permission d'Allah peut circuler. Imaginez, l'univers n'est pas un chaos. Il y a un ordre parfait. Les galaxies tournent, les planètes restent sur leur orbite, l'univers s'étend toujours sans se déchirer. La science appelle cela énergie sombre. Mais le Coran et les hadiths nous enseignent que ce sont les anges qui exécutent ces ordres. Si l'ange chargé d'étendre l'univers ralentissait une seconde, l'ange chargé de maintenir les galaxies ne pourrait plus les tenir ensemble. Tout est connecté, synchronisé, communiqué par des ordres divins transmis instantanément via ces chemins secrets. Un jour viendra où ces chemins s'ouvriront devant nos yeux. Le Coran décrit le jour du jugement. Le ciel sera fendu, et ce jour-là, il sera fragile. À ce moment, les anges descendront en masse, visibles, en rang parfait, portant le trône, entourant toute la création. Frères et sœurs, comprendre cela change tout. Nous ne sommes pas seuls dans un univers froid et vide. Nous vivons dans un cosmos vivant, intelligent, rempli d'êtres qui glorifient Allah à chaque instant et qui exécutent ses ordres avec une précision absolue. Et le plus beau, ces mêmes anges qui traversent des milliards d'années-lumière en un clin d'œil peuvent être à vos côtés en ce moment même, priant pour vous, vous protégeant, enregistrant votre dhikr. Plus nous parlons d'Allah, plus nous utilisons ces chemins invisibles pour envoyer notre adoration vers les cieux. Chaque « Subhanallah » que vous prononcez monte par ces portails jusqu'au trône. Si ce chapitre vous a fait frissonner d'émerveillement et de crainte révérentielle, alors ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Abonnez-vous tout de suite à Nour Al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la massivement. Chaque partage est une cause pour que des milliers d'autres découvrent ces vérités et se rapprochent d'Allah.
Le chapitre 4 arrive très bientôt, Inch'Allah. Restez connectés, le voyage dans l'invisible continue. Chapitre 4. Les anges. Qui nous entourent, en ce moment même, vous n'êtes jamais seuls. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 4e chapitre sur Nour al-Iman. Respirez profondément, car ce que vous allez découvrir va transformer votre sentiment de solitude en une certitude absolue. Vous n'avez jamais été seul, pas une seule seconde de votre vie. Le Coran nous révèle dans Sourate Kaf, versets 17-18, « Quand les deux receveurs reçoivent, assis à droite et à gauche, l'homme ne prononce pas une parole sans qu'auprès de lui, un observateur soit prêt à l'enregistrer. 2 anges, toujours. L'un à votre droite écrit les bonnes actions, l'un à votre gauche les mauvaises. Mais ils ne sont pas des robots froids. Le prophète nous enseigne que l'ange de gauche est plein de miséricorde. Quand vous envisagez un péché, mais que vous y renoncez pour Allah, il écrit immédiatement une bonne action. Si vous commettez le péché, il attend 7 heures entières, espérant que vous regrettiez, que vous disiez « Astaghfirullah ». Ce n'est qu'après ce délai qu'il écrit le péché, à contre-cœur. Ensuite, il y en a 4 autres devant et derrière vous. Sourate Ar-Ra'd, verset 11, l'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient pour le protéger par ordre d'Allah. Ces anges gardiens écartent les dangers que vous ne voyez même pas. Un accident évité de justesse, une maladie qui passe à côté, une chute qui s'arrête au dernier moment. Quand le décret d'Allah arrive, l'heure de la mort ou une épreuve voulue, ils reculent d'un pas et disent « Bismillah ». Mais tant que votre heure n'est pas venue, ils veillent sans relâche. Puis, il y a l'ange qui vous a rencontré dans le ventre de votre mère. Le prophète a dit « Allah envoie un ange dans l'utérus après 40 jours, puis 40 jours, puis 40 jours. » L'ange reçoit l'ordre d'écrire 4 choses, sa subsistance, son terme, ses actions, et s'il sera heureux ou malheureux. Cet ange n'est venu qu'une fois, mais ce qu'il a écrit accompagne chaque battement de votre cœur. Et enfin Azraël, l'ange de la mort, que vous rencontrerez une seule fois. Pour le croyant, il arrive avec des anges au visage lumineux, au parfum de musc. Sors, ô âme pure, vers le pardon et la satisfaction d'Allah. L'âme sort comme une goutte d'eau glisse d'une cruche. Pour le mécréant, des anges au visage noir, à l'odeur pestilentielle. Sors, ô âme impure, vers la colère d'Allah. L'âme est arrachée comme une étoffe mouillée et tordue sur des épines. Dans la tombe, 2 autres anges, Munkar et Nakir, l'inconnu, et le non reconnu. Voix comme le tonnerre, yeux bleus flamboyants, il pose 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant répond avec facilité. Sa tombe s'élargit en jardin du paradis. Le mécréant balbutie « Je ne sais pas » et sa tombe se resserre en fosse de l'enfer. Frères et sœurs, comptons, 2 scribes, 4 gardiens, 1 dans le ventre, Azraël et ses assistants, Munkar et Nakir. Au minimum 8 à 10 anges vous accompagnent en permanence. Ils vous voient quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous priez, quand vous péchez, quand vous pleurez seul dans la nuit. Ils prient pour vous quand vous invoquez Allah. Ils vous protègent sans que vous le sachiez. Et en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, les anges de la nuit et du jour se relaient. Le prophète a dit « Les anges se succèdent auprès de vous, nuit et jour, et se réunissent aux prières du Fajr et du Asr. Ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent alors vers Allah qui les interroge, bien qu'ils sachent mieux qu'eux. Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent, nous les avons laissés en train de prier et nous les avons trouvés en train de prier. Imaginez, si vous priez Fajr, les anges diront, nous l'avons laissé en prière. Quelle belle recommandation devant Allah. Vous n'êtes jamais seul, jamais. Même dans vos moments les plus sombres, ils sont là. Même quand vous vous sentez abandonné, ils prient pour vous. Si ce chapitre vous a rempli le cœur de paix et de certitude, alors partagez cette lumière. Abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman. Activez la cloche, likez cette vidéo et envoyez-la à tous ceux qui ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls. Chaque partage est une sadaqa jariya. Le chapitre 5 arrive très bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous, la série continue à vous émerveiller. Chapitre 5, Jibril, le géant aux 600 ailes, le messager qui a changé l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés,
Bienvenue dans ce 5e chapitre sur Noor al-Iman. Vos cœurs battent plus fort? C'est normal. Nous approchons maintenant du sommet de la création angélique. Jibril, alayhi salam, l'ange suprême, le messager fidèle qui a descendu la parole d'Allah sur tous les prophètes. Sans lui, pas de Coran, pas de Torah, pas d'évangile. Il est la chaîne vivante entre les cieux et la terre, un être si immense que sa vue seule peut submerger l'âme humaine. Le prophète Muhammad l'a vu 2 fois dans sa forme réelle, et chaque fois, c'était un choc cosmique. La première sur terre. Jibril couvrait tout l'horizon. Ses ailes masquaient le ciel entier. Je ne voyais plus ni soleil ni étoiles. Rapporté par Bukhari. Imaginez 600 ailes déployées, chacune plus vaste qu'un océan, emplissant l'espace comme une tempête de lumière pure. La seconde fois, lors du mirage, dans les cieux supérieurs, Jibril était encore plus grandiose, ses ailes soutenant les voiles entre les dimensions. Mais Jibril n'est pas qu'un géant distant. Il s'est incarné en humain pour les prophètes. Chez Maryam, alayha salam, il apparut comme un homme bien fait, d'une parfaite beauté. Sourate Maryam, verset 17. Chez Ibrahim, alayhi salam, il vint avec d'autres anges, sous forme d'homme pour annoncer Ishaq. « Paix sur vous », dirent-ils. Ibrahim offrit un veau rôti, mais ils ne mangèrent pas, preuve de leur nature angélique. Chez Lut, alayhi salam, ils prirent forme masculine pour tester les mécréants, qui voulurent les agresser, ignorant qu'ils affrontèrent la puissance d'Allah. Le prophète reçut Jibril souvent déguisé, parfois en Dihya al-Kalbi, compagnon au visage rayonnant. Une fois, une femme vit le prophète discuter près d'un cheval sublime. « Qui était cet homme » demanda-t-elle. « Jibril, et ce cheval était le sien » répondit-il. Rappelons la scène légendaire au masjid. Un homme aux cheveux noirs comme la nuit, vêtu de blanc immaculé, visage éclatant comme la lune, entra. Il s'assit face au prophète, posa ses genoux contre les siens et posa les questions cruciales. Qu'est-ce que l'islam, l'iman, l'ihsan, l'heure ? Le prophète répondit patiemment. L'homme partit sans salam, puis se tourna vers les compagnons. Savez-vous qui c'était ? Allah et son messager savent mieux. C'était Jibril, venu vous enseigner votre religion. Bukhari et Muslim. Jibril n'est pas seul parmi les géants. Chaque ange a son rôle divin. Mikaël, maître des pluies, vents et climats. Il dirige les anges qui descendent avec chaque goutte, équilibrant la terre. Israfil, porteur de la trompe. Son souffle fera trembler les cieux au jour du jugement. Azraïl, l'ange de la mort. Il arrache les âmes avec précision, doux pour les pieux, terrible pour les rebelles. Il a des assistants par millions, chacun responsable de nations entières. Ridwan, gardien du paradis, aux portes de jardins éternels. Malik, gardien de l'enfer, visage sévère, ordonnant aux flammes. Ne vous calmez pas. Sourate Az-Zukhruf, 67. D'autres anges spécialisés. Ceux qui entourent le trône, en cercles infinis, priant pardon pour les repentants. Sourate Ghafir, 7. Ceux en prosternation éternelle, depuis la création. Ceux voyageant la terre pour les assemblées de dhikr, formant des dômes d'ailes jusqu'au ciel. Frères et sœurs, ces vérités du Coran et des hadiths authentiques nous rappellent, les anges ne sont pas des mythes. Ils sont réels, actifs, obéissants. Ils voient ce que nous ignorons, enregistrent chaque souffle et témoignent devant Allah. Leur existence prouve la grandeur d'Allah, qui n'a besoin de personne mais crée ses armées pour manifester sa miséricorde et sa puissance. En ce moment, alors que vous écoutez, Kiraman Katibin écrivent vos bonnes actions. Les anges du dhikr vous entourent. Ne ratez pas cette baraka. Si ce chapitre sur Jibril et ses frères vous a fait trembler d'émerveillement et renforcer votre iman, alors propagez cette lumière. Abonnez-vous illico à Noor al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la avec vos contacts. Chaque vue est une cause pour le paradis, Inch'Allah. Le chapitre 6 arrive très bientôt, Inch'Allah. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. Restez branchés. Chapitre 6. Les anges à Badr et dans nos vies, quand Allah envoie ses armées pour secourir les croyants. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 6e chapitre sur Noor al-Iman. Fermez les yeux un instant et imaginez. Une poignée de 313 musulmans, mal armés, face à 1000 guerriers mécois suréquipés. La bataille de Badr, le premier grand affrontement de l'islam.
Les cœurs tremblent, les épées sont prêtes. Et soudain le ciel s'ouvre. Allah dit dans Sourate Al-Anfal, verset 9, « Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous répondit, « Je vais vous renforcer de 1000 anges successifs. » Mais ce n'était pas seulement 1000. Le prophète vit Jibril à la tête de 500 anges, vêtus comme des guerriers turbans jaunes, montés sur des chevaux pis. D'autres rapports parlent de 3000, puis 5000 anges descendus en renfort. Ils frappèrent les ennemis, invisibles aux yeux des mécréants, mais leur coup était bien réel. Abu Jahl fut tué par 2 jeunes anges sous forme humaine. Les musulmans entendèrent des voix dans le ciel. « Avancez, ô cavalerie d'Allah, frappez !» Et ce n'était pas la seule fois. À Hunayn, quand les musulmans furent surpris, Allah envoya des anges qui firent paniquer l'ennemi. À la bataille du fossé, des anges semèrent la terreur dans le camp adverse. Mais le plus bouleversant, frères et sœurs, c'est que ces mêmes armées angéliques ne sont pas réservées aux champs de bataille historiques. Elles interviennent encore aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Le prophète a dit « Quand le croyant est dans la détresse et invoque Allah, Allah ordonne aux anges « Allez secourir mon serviteur ». Combien de fois avez-vous échappé à un danger sans savoir pourquoi? Une voiture qui freine au dernier moment? Une maladie qui disparaît soudainement? Une épreuve qui s'allège au moment où vous pleuriez en dua? Ce sont les anges gardiens qui ont écarté le mal, par ordre d'Allah. Un compagnon passa près d'un enterrement. Le prophète marchait sur la pointe des pieds. Surpris, les sahaba demandèrent « Pourquoi marches-tu ainsi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Les anges étaient si nombreux pour cet homme pieux que je craignais de marcher sur eux. » Hanzala, martyr d'Uhud, fut lavé par les anges. Son corps fut trouvé propre, les cheveux encore humides, alors qu'il n'avait pas eu le temps de faire ghusl avant la bataille. Les anges l'avaient baigné dans les nuages. Et aujourd'hui, quand un croyant meurt, les anges descendent en masse. Quand vous lisez le Coran, des anges vous entourent. Quand vous faites la salat en congrégation, les anges prient derrière vous, rang par rang. Frères et sœurs, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Il a une armée invisible, prête à intervenir à chaque instant. La seule condition, l'invocation, la patience, la confiance en lui. Comme à Badr, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur. Alors, en ce moment même, levez les mains et demandez. Les anges attendent l'ordre d'Allah pour vous secourir. Si ce chapitre vous a donné des frissons et renforcé votre certitude qu'Allah ne vous laisse jamais seul, alors diffusez cette force. Abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la partout. Chaque partage peut être la cause qu'un frère ou une sœur en détresse reçoive du secours divin. Le chapitre 7 arrive très bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous, la série devient encore plus intense. Chapitre 7. La rencontre terrifiante avec l'ange de la mort. Le moment où tout basculera pour vous. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 7e chapitre sur Noor Al-Iman. Attention, ce que vous allez entendre maintenant est parmi les vérités les plus bouleversantes de l'invisible. Préparez votre cœur, car nous parlons du moment que personne ne peut éviter. La venue de Malak al-Maut, l'ange de la mort, Azraël alayhi salam. Le prophète a dit « Quand l'heure de la mort du croyant arrive, des anges au visage lumineux comme le soleil descendent du ciel, portant un linceul du paradis et un parfum de musc. Ils s'assoient autour de lui aussi loin que porte le regard. Puis arrive l'ange de la mort. Il s'assoit à sa tête et dit « Ô âme pure, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » L'âme sort alors comme une goutte d'eau glisse du bec d'une cruche. Tous les anges entre le ciel et la terre priment pour elle. Les portes du ciel s'ouvrent pour elle. Mais pour le mécréant ou l'hypocrite, écoutez bien. Des anges au visage noir descendent, portant un tissu rugueux de l'enfer. Ils s'assoient autour de lui aussi loin que porte le regard. L'ange de la mort arrive, s'assoit à sa tête et dit « Ô âme impure, sors vers la colère d'Allah et son courroux. » L'âme se disperse dans le corps comme une brebis mouillée dans des épines. Il l'arrache violemment. Les anges la prennent et l'enveloppent dans ce tissu puant. Une odeur plus horrible que celle d'un cadavre abandonné sur terre s'en dégage. Frères et sœurs, Azraël ne vient pas seul. Il a des millions d'assistants.
Chaque assistant est chargé de prendre les âmes d'une nation, d'une ville, d'un quartier. Il connaît votre nom depuis le jour où l'ange dans le ventre de votre mère l'a écrit. Il sait exactement quand et comment votre heure arrivera. Rien ne le retarde, rien ne l'avance. Ni médecin, ni argent, ni pouvoir. Le prophète raconte qu'un homme demanda « Ô messager d'Allah, qui est le plus intelligent des croyants ?» Il répondit « Celui qui se souvient le plus de la mort et qui s'y prépare le mieux. » Pourquoi ? Parce que la mort n'est pas la fin, mais le passage. Dès que l'âme sort, les anges l'élèvent ou la descendent. Pour le croyant, ils disent « Quelle belle âme !» et la portent vers le 7e ciel. Pour le mauvais, ils disent « Quelle âme puante !» et la jettent d'un ciel à l'autre jusqu'au plus bas. Et dans la tombe, Munkar et Nakir arrivent aussitôt, voix comme le tonnerre, yeux bleus flamboyants, cheveux traînant jusqu'à terre. Ils frappent à la terre de leurs mains, elle s'ouvre et ils s'assoient. 3 questions simples, mais qui décident de l'éternité. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant, soutenu par les anges, répond avec lumière. Mon Seigneur est Allah, ma religion l'islam, mon prophète Muhammad. Sa tombe s'élargit à perte de vue, une fenêtre s'ouvre sur le paradis, un vent parfumé entre. Le mécréant ou l'hypocrite balbutie « je ne sais pas ». Un ange frappe avec un marteau de fer. Un seul coup ferait trembler une montagne. La tombe se resserre jusqu'à broyer les côtes. Une fenêtre s'ouvre sur l'enfer. Une chaleur insupportable entre. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire lointaine. C'est votre avenir. Peut-être ce soir, peut-être demain. Azraël est déjà en route vers quelqu'un qui lit ces lignes en ce moment même. Alors posez-vous la question. Si l'ange de la mort arrivait maintenant, quelle serait votre réponse ? Votre cœur est-il prêt? Vos prières sont-elles à jour? Vos péchés repentis? Ne repoussez pas le repentir. Aujourd'hui est le jour. Demain pourrait ne pas exister. Si ce chapitre vous a fait trembler et vous a poussé à vous rapprocher d'Allah, alors ne gardez pas cette prise de conscience pour vous seul. Abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la partout. Chaque partage peut sauver une âme de l'effroi de ce moment. Le chapitre 8 arrive très bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous, car les révélations deviennent encore plus intenses. Chapitre 8. Idriss et l'ange de la mort. L'histoire incroyable qui vous glacera le sang. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 8e chapitre sur Nour Al-Iman. Attachez-vous, car nous entrons dans l'une des histoires les plus extraordinaires et les plus effrayantes de l'invisible. La rencontre du prophète Idriss alayhi salam avec l'ange de la mort en personne. Idriss alayhi salam passait sa vie à prêcher 3 jours, puis à s'isoler 4 jours pour adorer Allah intensément. Un jour de grande chaleur, alors qu'il marchait sous un soleil brûlant, il fut pris de sueur et de fatigue. Il leva les yeux au ciel et dit « Ya Rabbi, je n'ai supporté qu'un seul jour sous cette chaleur. Comment l'ange chargé de porter le soleil endure-t-il cela chaque jour ?» Puis il fit une dua sincère. « Ô Allah, allège pour lui le poids et la chaleur du soleil. » Allah accepta immédiatement sa dua. L'ange qui porte le soleil sentit soudain une légèreté incroyable. Surpris, il appela « Ô mon Seigneur, pourquoi cette facilité nouvelle ?» Allah répondit « À cause de la dua de mon serviteur Idriss. » L'ange demanda alors « Permets-moi de descendre le remercier et de devenir son ami. » Allah accepta. L'ange descendit sous forme humaine, beau et lumineux. Idriss le reconnut aussitôt comme un ange et l'accueillit. Ils passèrent des jours ensemble à adorer Allah, à jeûner, à faire dhikr. Au moment de partir, l'ange dit « Grâce à ta bonté, je veux exaucer un vœu pour toi. » Idriss répondit « J'aimerais rencontrer Azraël, l'ange de la mort. » L'ange transmit la demande. Azraël, qui respectait profondément Idriss, demanda à Allah la permission de le visiter. Permission accordée, il descendit lui aussi sous forme humaine, grand, majestueux, mais avec une présence qui faisait trembler l'air. Idriss terminait justement ses 3 jours de prêche et entrait dans ses 4 jours d'isolement. Azraël le rejoignit dans un endroit reculé où personne ne venait. Il salua « Ô prophète d'Allah, permets-moi de t'accompagner dans ton adoration. » Idriss, ne le reconnaissant pas, répondit « Ces 4 jours, je m'isole totalement. Personne ne sait où je vais. Comment m'as-tu trouvé ?» Azraël dit «
Je suis un serviteur d'Allah comme toi. Je veux seulement adorer avec toi. » Idriss accepta mais avertit. « Je mange peu, bois peu, dors peu et passe mes journées en ibada. Tu ne pourras pas suivre. » Azraël répondit. « Inch'Allah, Allah me donnera la force. » Ils marchèrent ensemble un jour entier, faisant dhikr et jeûnant. Le soir, ils virent un berger. Azraël, pour tester Idriss, dit « Nous ne savons pas où nous dormirons ce soir. Allons demander du lait pour rompre le jeûne. » Idriss se fâcha. « Ne dis jamais cela. Allah connaît notre place et nous enverra notre subsistance où que nous soyons. » Azraël dit « Astaghfirullah » et ils continuèrent. La nuit venue, Idriss avait très faim. Ils firent dua, et Allah envoya du ciel un plateau de nourriture paradisiaque. Idriss invita Azraël à manger, mais celui-ci refusa poliment, car les anges ne mangent pas. Au fil des jours, Idriss comprit peu à peu qui était son compagnon. Un soir, il demanda directement « Es-tu Azraël ?» L'ange répondit « Oui, ô Idriss. Allah m'a permis de venir. » Idriss pâlit et trembla de tout son corps. Il dit « Maintenant que tu es là, permets-moi de goûter la mort, juste un instant, pour savoir ce que ressentent mes frères humains. » Azraël demanda la permission à Allah. Permission accordée. Il posa doucement sa main sur la poitrine d'Idriss. À l'instant même, l'âme d'Idriss quitta son corps. Il goûta la mort et revint immédiatement à la vie, par la volonté d'Allah. Idriss ouvrit les yeux encore tremblant et dit « Ya Azraël, par celui qui t'a créé, jamais je n'ai ressenti une douleur aussi intense. Si cette douleur était répartie sur tous les habitants de la terre, ils mourraient tous à l'instant. » Puis il demanda une seconde faveur. « Permets-moi de voir l'enfer. » Azraël pria Allah et un voile fut levé. Idriss vit la géhenne, ses flammes, ses gardiens terrifiants, les cris. Il tomba évanoui de terreur. Quand il reprit connaissance, il demanda enfin « Permets-moi maintenant de voir le paradis. » Azraël pria encore. Un voile fut levé et Idriss contempla les jardins, les rivières, les palais, les houris, la lumière infinie. Il pleura de joie et dit « Ya Rabbi, si les gens savaient ce qui les attend, ils passeraient leur vie en adoration sans jamais se lasser. » Frères et sœurs, cette histoire authentique nous rappelle que la mort n'est pas un jeu. Elle est plus douloureuse que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais derrière elle se cache une récompense infinie pour les pieux. Préparons-nous dès aujourd'hui. Repentons-nous, multiplions les bonnes actions, car Azraël viendra sans prévenir. Si ce chapitre vous a secoué jusqu'au plus profond de l'âme et vous a poussé à changer, alors partagez cette urgence spirituelle. Abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman, activez la cloche, likez cette vidéo et envoyez-la à tous ceux qui ont besoin de ce rappel avant qu'il ne soit trop tard. Le chapitre 9 arrive très bientôt. Inch'Allah. Restez avec nous. La série touche à des vérités encore plus profondes. Chapitre 9. La Terre préparée pendant des millions d'années. Le plus grand protocole d'accueil de l'histoire. Frères et sœurs, bienvenue dans ce 9e chapitre sur Nour Al-Iman. Fermez les yeux et imaginez. Une boule de feu liquide, arrachée au soleil, tournant dans le vide cosmique. Pas d'air, pas d'eau, pas de vie. Seulement du magma bouillant. C'était la Terre il y a des milliards d'années. Et pourtant, aujourd'hui, vous marchez sur une planète parfaitement équilibrée. 71% d'eau, 29% de terre, une atmosphère qui protège, un soleil à la distance exacte, une lune qui stabilise tout. Coïncidence? Non. C'était un plan divin minutieux, exécuté par les anges, pour vous accueillir, vous, l'être humain. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, verset 30, « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire, califat. » Ils dirent, « Vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Remarquez le mot « khalifa », successeur, représentant. Allah annonçait un changement de règne. La terre passait des anges à l'humanité. Et immédiatement après cette annonce, il commença la préparation la plus grandiose de l'histoire. Imaginez un chef d'État qui arrive en visite officielle. On prépare le palais, les routes, les repas, les jardins, pendant des mois. Mais ici, Allah a préparé la terre pendant des millions d'années, uniquement pour vous. D'abord, l'atmosphère. Oxygène, azote, dioxyde de carbone en proportion parfaite.
Un peu trop d'oxygène? Tout brûle. Un peu trop d'azote? On étouffe. Mikaël et ses anges ont ajusté cela avec une précision divine. Puis la distance du Soleil, 150 millions de kilomètres exactement. Plus près, nous serions cendres. Plus loin, glace éternelle. Les anges qui portent les étoiles ont fixé cette orbite. La Lune, sans elle, la Terre vacillerait. Les saisons seraient chaotiques, la vie impossible. Les anges l'ont placé comme un stabilisateur parfait. Les montagnes, nous avons fixé des montagnes fermes sur la Terre. Surat An-Nahl. Comme des piquets de tente, elles maintiennent les continents. Les anges des montagnes les ont plantés. Les océans, les rivières, le cycle de l'eau, évaporation, nuages, pluie. Mikaël dirige des milliards d'anges qui accompagnent chaque goutte. Les plantes, elles produisent l'oxygène, nourrissent, embellissent. Les anges des végétaux les ont fait pousser. Les animaux, abeilles pour le miel et la pollinisation, oiseaux pour disperser les graines, poissons pour nettoyer les mers. Chaque espèce a son ange superviseur. Et enfin, quand tout fut prêt, fleurs écloses, fruits mûrs, rivières coulant, air pur, Allah dit « Viens, ô humain, mange, profite, mais n'oublie pas ton Créateur. » Frères et sœurs, une mère prépare 9 mois pour son bébé. Berceau, vêtements, nourriture. Nous disons « Quelle miséricorde !» Mais Allah a préparé des millions d'années. Atmosphère, eau, soleil, lune, montagne, mer, plantes, animaux, tout pour vous, avant même qu'Adam n'existe. Quelle miséricorde infinie! Pourquoi tant d'efforts? Parce que vous êtes unique. L'arbre glorifie Allah sans conscience. L'animal suit son instinct. L'ange obéit sans choix. Mais vous, vous pouvez choisir. Connaître Allah ou l'ignorer, l'adorer ou le renier. Ce libre arbitre fait de vous le joyau de la création. Les anges regardent et témoignent. Ya Rabbi, cet humain t'a reconnu, ou Ya Rabbi, il t'a oublié. Vous êtes au centre de ce plan cosmique. La Terre n'est pas un accident, elle est un palais préparé pour vous. Votre rôle? Répondre. Oui, Ya Rabbi, j'ai vu, j'ai compris, je te suis reconnaissant. Si ce chapitre vous a fait sentir l'immensité de la miséricorde d'Allah et votre propre valeur à ses yeux, alors ne gardez pas cette émotion pour vous. Abonnez-vous tout de suite à Nour Al-Iman. Activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la massivement. Chaque partage est une cause pour que d'autres découvrent cette vérité et se rapprochent d'Allah. Le chapitre 10, le dernier de cette série, arrive très bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la conclusion va vous bouleverser. Chapitre 10. Votre choix face à l'invisible, les anges témoignent. Allah attend votre réponse. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre sur Nour Al-Iman. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire dans le monde des anges. Mais ce n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle vie pour votre cœur, Inch'Allah. Rappelez-vous, nous avons découvert une armée invisible de milliards d'êtres de lumière qui entourent l'univers, portent le trône, traversent les cieux par des portails secrets, prennent des formes inimaginables pour glorifier chaque création. Nous avons vu Jibril aux 600 ailes couvrir l'horizon, Mikaël diriger les pluies, Azraël arracher les âmes, les anges de Badr frapper les ennemis, et même le prophète Idriss trembler devant la mort et s'émerveiller devant le paradis. Nous avons compris que vous n'êtes jamais seul. 8 à 10 anges vous accompagnent à chaque instant. Scribes, gardiens, témoins. Et surtout, nous avons vu la terre préparée pendant des millions d'années comme un palais royal. Atmosphère parfaite, soleil à la distance exacte, lune stabilisatrice, montagnes comme piquets, océan équilibré, plantes et animaux au service de l'homme. Tout cela avant même qu'Adam ne pose le pied sur terre. Pourquoi? Parce que vous êtes le califat, le vicaire d'Allah sur terre. L'ange obéit sans choix. L'animal suit son instinct. La plante glorifie sans conscience. Mais vous, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez dire « Oui, Ya Rabbi, je te reconnais, je te remercie, je t'adore » ou vous pouvez tourner le dos. Les anges regardent, ils enregistrent, ils témoignent. Le jour du jugement, ils diront « Ya Rabbi, cet humain a multiplié le dhikr, a prié Fajr, a partagé la vérité. » Ou « Ya Rabbi, il a oublié, il a préféré le monde. » Allah n'a besoin de rien ni de personne. Il a créé les anges pour manifester sa puissance, sa miséricorde, son ordre parfait. Il nous les a révélés pour nous donner la paix, savoir que des êtres nobles veillent sur nous,
prie pour nous, nous protège, nous accompagne jusqu'au paradis. Cela remplit le cœur de sérénité et de force. Mais la responsabilité est immense. Tout ce que nous avons appris dans ces 10 chapitres n'est pas une simple histoire. C'est un appel, un réveil, une chance unique de changer avant que l'ange de la mort ne vienne. Frères et sœurs, posez-vous la question maintenant. Quel témoignage les anges porteront-ils sur vous? Quand ils monteront à Fajr et qu'Allah demandera « Dans quel état avez-vous laissé mon serviteur ?» Que répondront-ils? En prière ou endormis? Quand vous regardez cette série, des milliers d'autres musulmans la regardent en même temps. Nos noms sont mentionnés ensemble, devant Allah. Continuons ces rassemblements virtuels de dhikr. Continuons à partager ces vérités. C'est votre choix qui décide de tout. Le paradis ou l'enfer, la lumière ou les ténèbres, la proximité d'Allah ou l'éloignement éternel. Dites aujourd'hui, Ya Rabbi, j'ai vu tes signes, j'ai entendu tes secrets, je choisis toi. Guide-moi, pardonne-moi, fais de moi un serviteur reconnaissant. Et pour que cette série continue à toucher des millions de cœurs, pour que d'autres frères et sœurs se réveillent comme vous aujourd'hui, soyez la cause de cette récompense immense. Abonnez-vous maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rien rater des prochaines séries, likez cette vidéo, partagez-la partout, dans les groupes, avec la famille, les amis. Commentez ci-dessous quel chapitre vous a le plus bouleversé. Chaque action est une sadaqa jariya qui ne s'arrêtera jamais, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Qu'Allah vous récompense, vous protège, vous élève au plus haut degré du paradis et fasse que nous nous rencontrions tous sous son trône, entourés des anges qui prient pour nous. La paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt pour de nouvelles illuminations sur Nour Al-Iman.